Bonjour, bonjour. Je suis contente de vous retrouver pour le taroscope du mois d'octobre pour chacun des signes. Je tiens sincèrement à vous remercier pour tous vos likes et vos abonnements. Vous n'imaginez pas à quel point cela me fait plaisir. Surtout, n'hésitez pas à partager mes vidéos. Et encore merci pour tout, de tout cœur. Dans mon dernier tirage, j'ai abordé des énergies dans lesquelles certains d'entre vous se sont retrouvés. Vos choix, vos décisions ont dû faire évoluer les situations. N'oubliez pas que les conseils des oracles sont là pour vous guider, vous aider à faire un retour sur vous-même, afin que vous puissiez adopter la démarche qui vous convient. Nous allons donc aborder les différents plans de votre vie. Bien entendu, ce tirage n'est pas du tout personnalisé, donc pas d'inquiétude si ça ne vous parle pas entièrement. Comme d'habitude, je vous invite à regarder la vidéo du signe correspondant à votre soleil sidéral. Le dernier permet de mieux entrevoir le contexte plus psychologique d'une situation et de comprendre vos propres réactions, ou bien la façon dont les autres vous perçoivent. Pour résumer, si vous êtes né dans les 23 premiers jours d'un signe, en sidéral, vous appartenez au signe qui précède. Donc si vous êtes né dans les 23 premiers jours, je dis n'importe quoi, du Scorpion, eh bien vous êtes Balance. À la fin de chaque vidéo, vous trouverez l'étude de votre ascendant, comme d'habitude. Je mettrai l'index correspondant sous la vidéo. En connaissant votre ascendant, il faut savoir que vous allez comprendre sur quel domaine de votre vie les planètes vont interférer. Sur ce, nous allons découvrir ensemble pour quel signe sera ce tirage. Je vous rappelle que je prends les cartes à l'aveugle. Je laisse le soin à mes guides de choisir. Alors allons-y! Alors, pour qui est ce tirage? Les Vierges. Bienvenue les Vierges. Donc, comme toujours, je vais vous expliquer le tableau. Vous avez donc une carte de l'oracle d'Isis pour savoir un petit peu dans quel état d'esprit vous êtes et quels conseils elle vous donne. Un petit oracle des anges gardiens. Ensuite, pour le mois d'octobre, je l'effectue par décade, donc du 1er au 10, du 10 au 20 et du 20 au 30. Votre projet, ce qui vous tient à cœur, ce qui vous trotte dans la tête, les facilités, les difficultés. Ensuite, le travail, la profession, les relations, qu'elles soient professionnelles, sentimentales ou amoureuses, ou amicales, le jardin secret, ce qui vous tient au fond de vous, et la fin du mois. Ensuite, vous avez deux cartes d'oracle des portes de l'intuition et deux cartes oracle des murmures de Ganesh. Nous allons donc commencer. Alors, l'oracle d'Isis nous dit « Le soleil levant, la renaissance du divin enfant solaire ». Elle est jolie cette carte. Je vous la mets là pour que vous puissiez la voir. Alors, je vais prendre mon petit bouquin. Donc, le soleil levant. Le soleil levant, le soleil levant. Page 144. Le soleil levant. Une phase sombre touche à sa fin. Vous entrez dans une ère nouvelle, faite d'espoir, de gloire, de lumière et de triomphe, grâce à votre courage et à votre persévérance. Même dans les moments de grand découragement, vous avez décidé de tenir le coup, de vous en remettre au divin et de continuer votre quête. Vous avez eu du mal, mes chers initiés, vous avez gagné. Une nouvelle conscience est en train de naître en vous, le divin enfant solaire.
Dans le cadre de notre voyage dans le pouvoir ancestral féminin, il nous arrive souvent de tomber sur son visage sombre. Nous devons nous montrer patients et tolérants. Ces difficultés sont celles de la naissance, au sens propre comme au sens figuré. En ces temps de lutte et de désespoir, nous devons revenir à notre cœur pour y chercher la foi, des signes qui nous aident à effectuer le long voyage qu'est la naissance spirituelle et à trouver l'amour dans sa plus belle expression. Des relations créées ou renouées, de l'inspiration, des opportunités professionnelles et spirituelles, de l'amour, du bonheur, une communauté plus dynamique, un surplus de bien-être et de présence au corps, des talents créatifs inespérés, émergeant sans aucun effort de votre part, toutes ces choses vous sont offertes par l'univers en guise de cadeau de naissance à l'arrivée du divin enfant solaire. Ces dons précieux font paraître notre nouvelle vie d'autant plus sacrée. C'est l'aube d'un nouveau départ, la fin de vos difficultés, l'avènement de l'optimisme et de l'espoir. C'est super cette carte! Alors là, pour le coup, on démarre bien le tableau. Hein. Tout est permis, chère Vierge. Je vous la mets là. C'est le renouveau. Donc là, il y a quelque chose de nouveau qui s'annonce. Alors, que nous dit nos anges gardiens? Prière. Il nous donne une prière. Cher ange gardien, cette prière est pour toi. Quand je suis inquiet, aide-moi à me rappeler que seul l'amour est réel. Quand je suis perdu, aide-moi à retrouver mon chemin. Quand mes pensées sont confuses, aide-moi à les clarifier. Quand je me sens seul, aide-moi à sentir ta présence aimante. Quand je perçois le chaos, aide-moi à voir l'ordre. Merci. Alors, chère Vierge, vous y croyez ou vous y croyez pas, mais c'est une prière que vous pouvez adresser à vos anges gardiens, c'est-à-dire leur demander de l'aide. Sincèrement, moi, il y a des soirs où j'ai des journées plus difficiles que d'autres, et ben ça m'arrive, avant de me coucher, de m'adresser à eux en leur disant, écoute, fais quelque chose pour moi, parce que là, c'est plus possible, quoi, j'ai besoin d'aide. Par contre, sachez que quand vous faites une prière à un ange gardien, faut être très concret, parce que ils ont perdu la conscience de ce que c'était de vivre sur Terre. Donc, quand vous avez besoin d'aide, eh ben, faut l'exprimer clairement. Alors, voyons voir ce qui vous réserve du 1er au 10 octobre. La reine de bâton. Donc, du 1er au 10 octobre, soit, chère Vierge, vous êtes une femme prête à passer à l'action, quelqu'un de dynamique, quelqu'un qui est prêt à faire feu de tout bois et à faire face à toute situation, qui peut parfois aussi paraître un peu autoritaire, exigeante, mais vous êtes quelqu'un sur qui on peut compter. Ensuite, vous avez le 9 d'air. S'attendre au pire, prédiction qui se réalise, nuit blanche. Alors, il est possible que vous soyez une femme trop surmenée, trop demandée, qui ne sache plus où donner de la tête tellement il y en a à faire. Parce qu'avec le 9 d'air, c'est ni plus ni moins comme si vous étiez fatigué. Vous n'arrivez plus à... Vous voyez, c'est le mental, l'air. Vous n'arrivez plus à savoir dans quel sens aller. Vous êtes dépassé. À tel point que, vous voyez, tout le monde est reposé, sauf vous. La licorne, là, elle est sur le qui-vive, elle est inquiète, elle sait pas trop si ça va bien se passer. Donc, les 10 premiers jours d'octobre, vous êtes en surcharge énergétique. D'ailleurs, tiens, vous avez besoin d'équilibre. Vous me sortez la balance. Et aussi, de faire appel à vos amis. Donc, chère Vierge, n'hésitez pas, les 10 premiers jours, si vous vous sentez fatigué, si vous vous sentez épuisé, de lever le pied. Ce qui n'est pas fait aujourd'hui sera fait demain. Il faut quand même prendre le temps de vivre. De retrouver votre équilibre entre votre mental et votre bien-être. De sortir un peu de la grande superactivité, quitte à contacter des amis pour prendre le temps de discuter avec eux et de vous détendre. Voilà. Ensuite, du 10 au 20 octobre, nous avons l'empereur. Voilà, vous allez reprendre votre énergie, hein, parce que du 10 au 20 octobre, l'empereur, c'est... Alors, soit vous avez quelqu'un qui va vous contacter pour vous proposer du travail, soit c'est votre patron qui va vous faire une proposition, parce que l'empereur, ça concerne le travail, la concrétisation d'une action, ça peut être les plans de bâtisseur, ça peut être un patron, d'accord? Ensuite, vous me sortez l'équilibre. Besoin d'équilibre et de modération, coopération et compromis, attendez le bon moment. Donc, il est possible qu'on vous propose du travail,
qu'on vous contacte pour une action, mais vous avez encore besoin de vous reposer. Donc, ne dites pas non, ne dites pas oui, attendez le bon moment. Ah bah tiens, quand je vous dis que vous avez besoin de vous reposer, vous voyez, vous me sortez la carte de la santé. Donc effectivement, vous êtes épuisé et on va vous faire une proposition, mais vous avez plutôt besoin de souffler. Enfermement, tenez. Vous avez besoin de vous retrouver, donc je pense que vous allez vous mettre au vert du 10, c'est ça, du 10 au 20 octobre. Vous allez rentrer dans votre igloo, dans votre petit camp à soie et vous allez vous mettre au vert, vous reposer. Vous avez besoin de repos. Du 20 au 30, le jugement. Donc là, vous me sortez le jugement. Le jugement, c'est une nouvelle. Vous apprenez quelque chose. Une révélation vous est faite. Le jugement, c'est aussi quelque chose de nouveau. D'accord? Il y a quelque chose qui va démarrer. Mais le jugement, si vous n'avez pas su, comment dire, remplir vos obligations, ça peut aussi être la conséquence de vos actes. D'accord? Vous apprenez quelque chose. Bon ou mauvais, mais vous apprenez quelque chose. Et alors là, on a le 7 d'air. Donc le 7 d'air, c'est revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Donc apparemment, si vous aviez des plans à faire, si vous aviez envie de lancer des projets quelconques, c'est pas le moment de faire. Restez au vert. Vous allez apprendre une nouvelle, mais c'est pas le moment de vous engager. Tout comme là, vous avez besoin de vous reposer. Tenez, une ambiance masculine va se manifester. C'est certainement cette nouvelle que vous allez apprendre. Une autorité. Donc, je pense que du 20 au 30 octobre, il y a une autorité qui va se manifester. Et on vous conseille, donc vous allez apprendre des nouvelles, vous allez apprendre quelque chose, il va vous contacter, mais ne vous précipitez pas, reposez-vous, vous en avez besoin. Votre projet, l'as de denier. Donc, vous avez une action concrète, vous voulez lancer une action concrète, d'accord? L'as de denier, c'est la naissance d'un projet. Et c'est clair, c'est concret, c'est constructif. C'est pas mental, c'est pas affectif, c'est vraiment quelque chose de concret que vous voulez construire. Et vous me sortez le rêveur. Un acte de foi, soyez fidèle à vos rêves. Des occasions inattendues se profilent à l'occasion, à l'horizon. Donc vous avez un projet qui, pour certains, aux yeux de certains, pourrait paraître un petit peu utopique, pourquoi pas, ou grandiose, mais des circonstances vont se présenter et vous aider. Par contre, on vous dit de faire preuve de maturité. Oui, il y a un jeune homme. Alors, soit c'est un jeune homme qui va vous proposer son aide, ou une personne plus jeune que vous, soit, dans le cadre de vos projets, il va falloir mûrir votre projet. Il va avoir besoin d'être construit. Et vous me sortez le retour. Donc, peut-être que dans ce projet, vous allez avoir des nouvelles de quelqu'un du passé qui va venir vous proposer de l'aide, ou alors qui va vous donner son avis, qui va... Parce que vous voyez, c'est quelqu'un du passé qui revient, ou vous revenez à une idée antérieure que vous aviez. Des occasions inattendues se profilent à l'horizon. Peut-être que vous allez être recontacté au milieu de vos projets par une activité antérieure. Hein. Peut-être que vous travaillez dans une entreprise, par exemple, et vous êtes prêt à lancer vos projets, et cette entreprise va vous recontacter. Ce qui fait que, bon, bah, il y a des occasions qui se présentent. Donc, vous allez laisser de côté votre projet, le laisser mûrir, avancer, et répondre à cette proposition. Pourquoi pas? Les facilités. Vous avez le roi de denier. Donc, le roi de denier, c'est un homme autoritaire, un homme puissant, un homme organisé, qui sait exactement ce qu'il veut. C'est un entrepreneur. Hein. L'empereur, me dites donc, l'organisation et la logique, structure et discipline, leadership. L'empereur, c'est encore un patron. C'est la concrétisation d'un projet, c'est un travail. Donc là, vous êtes au niveau positif, vous êtes prêt à passer à la construction de quelque chose. Hein, parce que vous voyez, l'as de denier, c'est l'idée d'un projet, le roi de denier, c'est le projet abouti. Donc voilà, vous avez votre projet, et puis qu'est-ce qui est positif? Eh bien, c'est l'aboutissement du projet. D'accord? Pour ça, vous avez le leadership, l'organisation, etc. Et vous me sortez le changement. Donc apparemment, il va y avoir un changement. Donc soit vous êtes dans un travail et vous allez changer de travail, soit vous êtes sur le point de construire une entreprise, quelque chose,
Et il va y avoir un changement. Mais là, il y a quelque chose qui se... Je sais pas, il y a le retour du passé. Donc, soit vous retournez à une situation que vous avez déjà connue, qui fait que vous allez pouvoir faire mûrir votre projet. Alors, je sais pas, je dis n'importe quoi. Vous étiez au chômage, vous avez trouvé du travail, et puis ce travail est terminé, vous retournez au chômage, donc vous retournez à une situation ancienne, antérieure, qui va vous permettre de mûrir le projet que vous avez en tête, par exemple. Et dans le même cadre, eh bien, effectivement, vous êtes prête à créer quelque chose, vous avez dans votre tête, vous êtes structuré, prêt à concrétiser, vous voulez bâtir quelque chose, et là, il y a un changement. Et vous me sortez la famille. Donc, il se pourrait que les responsabilités familiales, le poids de la famille, soit un avantage pour votre transformation. Donc peut-être que vous allez avoir soutien familial. Si c'est un projet qui demande de l'argent, peut-être que la famille va vous aider matériellement. Mais il semblerait que la famille fasse partie de cette transformation que vous devez vivre au niveau de votre projet. Alors, dans les difficultés que vous pourriez rencontrer, le 9 de denier. Bon, écoutez, financièrement, tout va bien. Hein. Donc, je pense que c'est dans les obstacles, ce qui veut dire que financièrement, c'est une belle carte. Mais peut-être que l'aspect financier va être un obstacle à votre projet, ou va le ralentir, va être une difficulté. D'accord? Le chariot. Une réalisation importante, autodiscipline et volonté, reconnaissance des éloges. Donc, le chariot, c'est la construction de quelque chose. On se lance dans quelque chose. Et apparemment, vous voyez, le chariot, l'aspect financier, le confort financier sont dans les obstacles. Donc, ça va pas être facile. Votre projet va pas se réaliser facilement. Il va y avoir quelque chose d'inattendu. Il va se passer quelque chose d'inattendu qui va peut-être ralentir votre projet. Ah bah tenez, regardez. La loi. Il y a peut-être une position juridique, une décision juridique ou, je sais pas moi, peut-être que votre projet doit répondre à certaines normes juridiques et ça va être l'obstacle qui va vous ralentir parce que ces normes juridiques exigent des investissements que vous ne pourrez pas. Et en même temps, une réalisation importante. Donc peut-être que le projet que vous voulez faire nécessite des obligations et vous allez apprendre de façon inattendue qu'il y a des règles à respecter. C'est possible. Hein. Il y a une partie juridique ou encadrée dans votre activité qui vont être une difficulté à surmonter. Au niveau du travail, vous me sortez le 9 d'épée. Donc je dirais que professionnellement parlant, actuellement, vous n'êtes pas en forme. Hein. Vous êtes inquiet, vous n'êtes pas dans votre assiette, hein. Vous êtes fatigué. Ensuite, vous me sortez le soleil. Heureux dénouement, des idées brillantes menant à la réussite, ayez foi en vous-même. Donc, il semblerait que vous manquez de confiance en vous au niveau du travail. Parce que le soleil, c'est une très bonne carte. Ça annonce la réussite, ça annonce le bonheur. Après, le souci, c'est que selon ce que vous avez dans le travail ou ce que vous envisagez, ça peut être aussi une fausse joie. C'est-à-dire que peut-être qu'on va vous faire une proposition, je dis n'importe quoi, vous êtes en recherche de travail, on vous fait une proposition, et puis ça va pas marcher, donc ce serait une fausse joie, vous serez fait des illusions. Ou alors, vous entendez parler d'une possible mutation dans votre travail, et puis en fin de compte, ça marchera pas parce que vous n'avez pas le niveau. Hein, c'est possible aussi. Donc, vous manquez de confiance en vous. Moi, je dirais que dans le travail, vous manquez de confiance en vous pour réussir. Tenez, regardez. C'est une influence féminine qui est inexpressive. Pas de jambes, pas de bras, rien. Elle est bloquée. D'accord? Donc, ça veut dire que quelque part, vous vous sentez fragilisé. Vous vous sentez pas sûr de vous. Le boomerang. Ah ben. Vous reculez là, vous repartez dans une situation antérieure. Donc, vous avez peut-être déjà vécu ça. Et
vous revivez ça. Mais vous avez la fécondité. Alors, je pourrais comprendre que vous n'êtes pas dans votre assiette au niveau professionnel, que vous vous sentez un petit peu bloqué, que vous avez déjà vécu ça et que bon voilà, ça vous facilite pas les choses. Mais alors la fécondité, le projet, je vais rajouter une carte pour voir. Tiens, je vais prendre ce jeu-là. Pour voir si donne une précision sur le projet fécondité enfant. Peut-être que certaines vierges se sentent pas bien, fatiguées, ont déjà vécu ça suite à une situation antérieure. La fécondité, je vois pas trop ce qu'elle pourrait venir faire là, parce que c'est un projet, c'est un commencement, ou alors vous revenez en arrière vis-à-vis d'un commencement parce que vous êtes trop épuisé, donc vous reculez dans votre projet, dans votre travail, le printemps. Alors au printemps, vous avez peut-être eu un projet en vue, et vous allez y revenir. Donc là, c'est à vous de voir si au printemps, vous aviez tenté de mettre quelque chose en place. Et vous êtes sur le point de reprendre les choses en main. Donc de reprendre confiance en vous. Au printemps, il s'est passé quelque chose. Il s'est passé quelque chose et vous êtes sur le point de... Vous avez dû essayer de lancer quelque chose et vous êtes sur le point de le reprendre en main. Alors, au niveau relationnel, la reine de coupe. Donc, il y a dans votre entourage une femme très affectueuse, très aimante. Ou bien c'est vous qui l'êtes. Reine de feu. Donc, au niveau relationnel, vous êtes prêt à prendre votre envol. Vous êtes prêt à déployer vos ailes, comme dit le... La reine de feu, c'est... Je crois que vous me l'avez sorti. Tiens, reine de bâton, du 1er au 10. Donc, dans vos relations, la reine de feu... Elle est tout feu, tout flamme, elle est prête à aller de l'avant. C'est assez contradictoire avec la reine de coupe. Peut-être que vous oscillez entre les deux. Peut-être qu'il faudrait faire attention en tant que reine de feu à pas être débordée. Vous êtes confiante, chaleureuse. La reine de coupe aussi, elle est aimante. Vous êtes dans l'observation, dans la prudence. Peut-être en vue d'un engagement, pas spécialement amoureux. Vous envisagez peut-être un engagement sur quelque chose qui vous plaît. Hein, la reine de coupe, c'est une activité, quelque chose qui vous plaît, vous êtes prêt à vous lancer. Soit ce serait une entreprise, donc au niveau relationnel, vous êtes obligé de développer votre relationnel avec prudence pour faire de l'auto-entreprise, pourquoi pas. Parce qu'il y a l'engagement. Donc là, moi, je dirais qu'au niveau relationnel, c'est professionnel. Hein. Vous avez besoin de votre relationnel pour développer. Hein. Donc après, vous me sortez douleur, tristesse et deuil, résurrection. Donc il y a peut-être une rupture au niveau relationnel. C'est-à-dire que dans votre... vous allez être méfiant, vous allez être prudent, parce que vous allez... votre relationnel va changer. Vous êtes peut-être sur le point de changer de travail, en fin de compte. De quitter un travail pour une autre, de quitter une situation pour vous retrouver dans une autre. Et à partir de là, votre relationnel va changer. Le deuil, ça veut dire que vous allez changer. Vous allez perdre un entourage, vous allez changer de relationnel. Moi, je vois que ça. Tenez le temps. Donc, je pense qu'il y a certaines vierges qui vont quitter leur emploi, qui vont quitter leur occupation parce que c'est terminé ou parce qu'elles ont décidé de partir. Et d'une part, elles perdent confiance en elles, donc non, il faut qu'elles aient confiance en elles. Elles se retrouvent dans une situation antérieure, l'effet boomerang, donc elles ont peut-être rempli une mission, la mission est terminée, et elles envisagent d'autres projets qu'elles mettront peut-être à profit au printemps. Il leur faut le temps de maturer le projet, d'accord? Et puis, ben, en quittant l'emploi, effectivement, dans votre engagement, ben, vous vous éloignez de certaines personnes. Ça fera pas facile.
mais avec le temps, ça va passer, hein. Et puis, vous allez peut-être pas perdre tout le monde parce que vous voyez, vous avez des amitiés, hein. Donc, vous allez garder des contacts, hein. Dans votre jardin secret, vous avez le 5 de bâton. Alors, le 5 de bâton, ça concerne la communication, la carrière, etc. Vous défendez vos positions. Au fond de vous-même, vous voulez défendre votre position. Vous avez une façon de voir votre carrière, vous avez une façon de voir votre vie, de vouloir organiser votre vie, et vous voulez que ça soit respecté. Vous me sortez l'as de terre. L'as de terre, c'est un projet, c'est une pensée, mais concrète. Donc, vous voulez mettre en place quelque chose, une entreprise commerciale. Il va y avoir des contrats, des documents importants. Et face à ça c'est au fond de vous, hein, c'est ce qui vous travaille en ce moment. Donc, en ce moment, vous êtes en attente de documents importants. Vous allez peut-être signer un contrat important qui va vous faire changer les choses. Et dans le cadre de ces documents, de ce changement de situation, vous allez défendre votre situation. Tenez, regardez, vous me sortez la transformation, le papillon. Donc, c'est en gestation. Il y a quelque chose, des documents, des papiers, quelque chose qui est en gestation et qui va provoquer la jalousie. Vous n'avez pas un jeu facile, hein, les vierges, hein. Il va falloir marcher sur des œufs, mais en même temps prendre confiance en vous. Là, pour le coup, c'est vrai qu'il y a plein de choses qui vont vous arriver. On va vous donner la chance de réaliser quelque chose. On va peut-être même vous proposer plusieurs situations et vous allez devoir choisir. Ce qui peut provoquer des jalousies aussi, hein. Si c'est un changement de poste, si c'est une mutation, une évolution dans l'entreprise, ça va provoquer des jalousies, mais ça va vous permettre de vous transformer, d'évoluer, d'accord? Et peut-être que vous négocierez cette transformation puisqu'il y a contrat important, documentation, mais en même temps, en défendant votre façon de choix, c'est-à-dire que vous allez négocier. C'est ce qui vous travaille, hein, au fond, vous voulez négocier ce changement. Alors, à la fin du mois, vous sortez le 4 de bâton. Donc, vous allez vous retrouver dans une situation plutôt stable, solide, agréable. Vous me sortez le 10 de terre. Pour ça, c'est formidable. Sécurité financière, percevoir la magie se profilant derrière les petites choses de la vie. Là, vous allez vous reposer. Là, pour moi, vous êtes parti pour vous reposer, pour souffler. Tenez, regardez. Vous allez prendre plaisir à la fin du mois à votre site. Oh, un cadeau! Oh, chouette, j'adore le cadeau. Allez, on sort une carte. La fin du mois se finit bien. Donc, je pense que le mois d'octobre, ça va être un mois de transmutation. Vous êtes dans une situation, vous passez dans une autre. Vous devez faire face certainement à des relations, à des réactions, à des personnes. Vous allez devoir défendre vos intérêts. Peut-être faire face à des obstacles juridiques, légaux, qui vont vous demander d'approfondir vos projets. Alors, ce cadeau, qu'est-ce qu'on sait? Oups, tout va tomber. Waouh! Ben dis donc, vous allez rencontrer l'amour. Voilà ce qui va se passer à la fin du mois. La passion. Tu m'étonnes que tu sors les deux cœurs. Sexualité, passion, amour, cadeau. C'est peut-être ça cet homme. Parce que là, c'est la fin du mois. Et ici, entre le 20 et le 30, on sortait un homme, une autorité masculine, une nouvelle, et là c'était revoyez vos plans, les tenants et aboutissants de cette affaire vous échappent, ce n'est pas le bon moment. Alors écoutez, je pense qu'il y a des vierges qui vont avoir une belle fin de mois, tout en couleur, tout en amour, et ça va leur faire beaucoup de bien. Que nous disent les portes de l'intuition? Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Ça vient avec votre projet, hein. Vous voyez, il y a la loi, les choses inattendues. Ici, vous défendez vos idées. C'est ça, hein. Donc, on va peut-être vous faire une proposition. Il y a certaines vierges qui vont avoir une proposition. Vous allez devoir négocier. Donc, n'hésitez pas à faire valoir ce que vous voulez et ce que vous ne voulez pas. Ce que vous voulez changer. D'accord?
Peut-être que la famille, justement, eh ben, il y a certaines vierges qui vont demander un changement dans leur travail pour pouvoir s'occuper de leur famille. C'est possible. Peut-être parce qu'il va y avoir une naissance, la fécondité. D'accord? Une naissance prévue pour le printemps. Là, vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance dans le jeu, retour en arrière, ben, vous allez peut-être retomber enceinte pour la deuxième ou troisième fois, je sais pas, et ça va vous renvoyer en arrière, c'est-à-dire que vous allez revivre une période, parce que là, il y a la famille, là, il y a un changement, ce qui va vous permettre peut-être de maturer votre projet. Vous voyez, retour en arrière, boomerang, retour en arrière. Et là, vous me sortez la disponibilité. Rendez-vous disponible au changement, un virage s'amorce. Ah, il y a vraiment un changement. Là, ça c'est clair. Que nous dit Ganesh? Ressources. Alors, ressources. Je sais que les vierges ont besoin de beaucoup de sécurité matérielle. Donc, on pourrait penser que les ressources, c'est la sécurité matérielle chez Ganesh, mais non. La ressource, c'est surtout les compétences que vous avez au fond de vous. La puissance que vous avez au fond de vous. Le savoir-faire, le savoir-être. C'est ça vos ressources. Donc, on vous dit de faire appel à tout ce qu'il y a au fond de vous pour y arriver, pour faire face et pour cheminer tout le mois d'octobre. Toutes les possibilités de tout ce que vous allez traverser est au fond de vous. Vous avez les capacités de faire face. Tiens, regardez. Émancipation. Le chakra du plexus solaire. C'est la confiance en soi. C'est la force en soi. C'est l'estime de soi. Et ça, ce sont les ressources. Donc, ayez confiance en vous. Croyez en vous. Parce que tout ce qui va se présenter, vous êtes capable de le gérer. D'accord? Ah, puis alors là, en plus, vous finissez avec un super cadeau, des petits cœurs, le confort, le plaisir. Waouh! Super les vierges, super. Alors, on va faire les positions planétaires. Donc, je vais parler aux vierges, aux ascendants vierges. Je vais mettre un petit trou ascendant sur la vierge. Voilà. Si vous n'êtes pas vierge, ou si vous êtes vierge mais d'un autre signe en ascendant, allez sur la vidéo de l'autre signe, parce que je mets l'index sous la vidéo. Si par exemple vous êtes lion, eh bien dans la vidéo du lion, à l'index X noté sous la vidéo, vous aurez la position planétaire pour vous. D'accord? Ce qui vous permettra de voir l'influence des planètes sur vos domaines de vie, que ce soit au travail, en amour, dans les projets, etc. Donc, pour les ascendants vierges, nous avons donc toujours pour tout le monde Mercure en Scorpion, ce qui fait que le processus mental, la discussion, les échanges, les écrits sont assez angoissés, sont en même temps tenaces, jusqu'au boutiste, hein, parce que le Scorpion, quand il veut quelque chose, il va jusqu'au bout, sont assez passionnés, d'accord? Et en Scorpion, vous avez la maison 3, la communication. Ça veut dire, mes ascendants vierges, que vous allez avoir une communication, parce que là, Mercure en maison 3, c'est la communication, les écrits. Donc, vous allez avoir une communication, des échanges, voire des contrats, des écrits, qui vont être assez importants pour vous. Ils vont vous procurer de l'inquiétude. En même temps, ils vont peut-être répondre à vos désirs. D'accord? Et Mercure, il gouverne le Gémeaux, la carrière. Donc, il y a des contrats, des écrits, des documents liés à la carrière. Et il gère la Vierge, l'ascendant, et qui va vous concerner personnellement. Donc, ça rejoint bien ce qu'on voyait là, où il y a des changements professionnels, une évolution. Vous allez certainement signer des documents en rapport avec votre carrière. Après, avec le Scorpion, on peut penser aussi que ce sont des documents qui vont vous permettre de mettre fin à quelque chose, parce qu'en Scorpion, par analogie, on a la maison 8, la maison de la fin, d'accord? Nous avons Vénus. Vénus qui est en Vierge. Donc, Vénus est en train de traverser votre ascendant, c'est-à-dire que votre bien-être, votre façon de paraître, votre façon d'être va être analytique, cartésienne, très vierge. Et Vénus, elle gouverne
la maison 2, donc votre argent, ce qui veut dire que vous allez avoir une façon de gouverner vos finances très analytique, très cartésienne, très prudente, d'accord? Et aussi la maison 9, c'est la maison des officialisations, que ce soit les administrations, que ce soit les banques, la justice, les notaires, les médecins, etc. Toute votre gestion va être réfléchie, analytique. Vous avez Mars en Bélier. En Bélier, vous avez la maison 8, la maison des transformations. Mars est rétrograde, donc jusqu'au 15 novembre, il va y aller doucement. Mais il faut savoir que Mars en Bélier, il est assez impulsif. Il est assez, il fonce, il décide, il veut, il agit, d'accord? En étant en maison 8, la maison 8, c'est la maison des transformations. C'est aussi la maison de l'argent que l'on touche des administrations. Si vous êtes fonctionnaire, ça peut être l'argent que vous touchez de votre employeur, parce que la maison 8, c'est l'administration. La maison 8, c'est aussi l'argent que vous touchez en termes de chômage, d'assurance maladie, etc. Et puis ça peut être aussi les pertes. Vous pouvez perdre quelque chose. Je suis en train de voir le Bélier gère la maison 8. Ah oui, puis il est en plein dedans. Donc Mars, ça peut être aussi la rupture, la cassure. Donc pour certaines vierges, il va y avoir une rupture de contrat. Et ce qui va vous faire perdre des moyens financiers, si vous avez une rupture de contrat, bien entendu. Ça peut aussi être, vous allez apprendre une nouvelle pas très agréable dans la maison 8 qui peut entraîner, c'est la maison 8, c'est la maison des décès. Donc vous pouvez apprendre un décès qui va entraîner une succession avec la maison 8, c'est les héritages. Après, vous avez Jupiter, Saturne et Pluton qui sont en Capricorne. Et en Capricorne, vous avez la maison 5, la maison des plaisirs, la maison des réalisations et la maison des enfants. Donc, Jupiter gère le foyer. La maison 4, donc, oh, va pas y avoir confinement, non, tiens, on avait un enfant là. Vous allez peut-être retourner au foyer suite à la naissance d'un enfant. Et puis, Saturne en maison 5, bon, bah, c'est le frein, c'est les responsabilités, les obligations aussi. Pluton, bah, c'est le changement. Donc, vous allez peut-être vivre un changement concernant les enfants ou vos amours. Remarquez, oui, avec ça. Hein. Parce que Pluton, il dirige la maison 3, la communication. Donc, vous pourriez bien avoir une communication, des écrits concernant vos amours, concernant aussi une créativité. Il faut savoir aussi que la maison 5, ça peut être aussi des spéculations financières. Hein. Donc, vous pouvez aussi apprendre des choses concernant vos spéculations financières. Et puis, donc là, j'ai vu, ça c'est fait. Il y a Uranus qui est en taureau. Alors, Uranus, c'est les événements soudains. C'est tout ce qui arrive de façon inattendue. Il est en taureau, il est dans votre maison 9. Et la maison 9, c'est les maisons officielles. Donc, la maison de la banque, de l'administration, la maison juridique, les notaires, les avocats, les médecins, c'est tout ça. C'est tout ce qui est très officiel. Et donc, il y a des événements inattendus concernant la maison 9. Donc, effectivement, si vous perdez un emploi au niveau de la banque, il va y avoir un événement inattendu, c'est évident. Vous allez soit toucher votre solde de tout compte, ce sera inattendu pour la banque, etc. Et puis, vous devrez vous inscrire à l'administration Pôle emploi, par exemple. Soit il y a une succession, et à ce moment-là, la maison 9, c'est les notaires, et encore la banque. Donc là, c'est à voir par rapport à votre situation, d'accord? Et puis ensuite, on a Neptune. Neptune qui est en Poisson. Et en Poisson, vous avez la maison 7, les contrats, les conjoints, les associations, les autres en général. Donc, avec Neptune en Poisson dans la maison 7, ça veut dire que en gros, la communication va pas être facile. Parce que Neptune, soit vous allez avoir de la chance, réaliser vos rêves, soit vous allez être déçu. Déçu parce qu'avec Neptune, c'est tout ou rien. C'est le brouillard, Neptune. Hein.
Et en même temps, Neptune, il a un peu tendance à flouter le regard, à nous amener à faire des erreurs de jugement. Donc soyez prudents dans vos relations parce que avec les autres, hein, parce que ça concerne aussi vos contrats. Vous pourriez avoir, oui, ce soit pas très clair. Et à ce moment-là, ça m'expliquerait le côté loi. C'est-à-dire que vous serez peut-être obligé, pour certaines vierges, de faire intervenir, dans le cadre d'une rupture de contrat ou autre, la loi. Donc peut-être les prud'hommes, peut-être un conseiller juridique, ce qui nous ramènerait encore avec la maison 9, c'est-à-dire Uranus, événement inattendu en maison 9, maison de la justice. Vous seriez obligé de prendre une décision à ce niveau-là. D'accord ? Sachant que la maison 9 est en taureau et elle est gouvernée par Vénus. Et Vénus, elle est en vierge, c'est-à-dire qu'elle est sur votre ascendant. Donc il pourrait qu'il y ait une relation entre vous, les banques, l'administration, les affaires juridiques et les affaires inattendues. Donc, si vous vous lancez dans des projets, assurez-vous, ayez confiance, ça marchera, il n'y a pas de souci. Par contre, assurez-vous de faire les choses comme il faut. Parce que ça, c'est ce qui va vous ralentir, ce sont les obstacles. Et Uranus, vous voyez, c'est ça. L'événement inattendu, c'est Uranus, dans la maison 9. Donc il y a un événement inattendu qui pourrait bien être un obstacle à votre bien-être dans le cadre de vos projets, dans le cadre de vos changements, le chariot. Donc faites bien les choses en bonne et due forme. Renseignez-vous sur vos droits, d'accord ? Vous voyez, retour en arrière. Donc il y a une situation de retour en arrière. Renseignez-vous bien sur les droits auxquels vous avez. Ça se trouve, ce sera quelque chose d'inattendu. Imaginons que vous rompez un contrat, vous retournez à Pôle emploi, vous retournez donc en arrière, puisqu'on sait qu'aujourd'hui, c'est plus facile d'avoir un CDD qu'un CDI. Et donc, ça vous ramène à une situation antérieure que vous avez déjà connue. Et c'est à vous d'être prudent sur vos droits, d'être en alerte parce qu'il y aura quelque chose d'inattendu concernant vos droits. Peut-être que vous allez apprendre qu'il y aura, je sais pas, moi je dis n'importe quoi, hein, moi aussi je passe de CDD en CDD, une période de carence plus longue que prévu, par exemple. Ce qui va être un ralentisseur pour vos obstacles, pour avancer. D'accord ? Donc renseignez-vous. Voilà les vierges. Donc ça va bouger, tenez-vous prêts, la disponibilité. Sachez accepter le choix de l'autre et osez vous aussi vous positionner. Donc n'hésitez pas à dire non si ça ne vous convient pas. Demandez de l'aide à vos anges gardiens. Ils sont là pour ça. N'hésitez surtout pas, ils ne demandent que ça. Par contre, quand vous demandez de l'aide, soyez concret. Dites exactement ce que vous voulez. Je peux vous garantir que ça marche. Hein. Moi, une fois, j'ai tempesté parce que j'en avais ras-le-bol d'être au chômage. Et j'ai dit, c'est bon, c'est gentil, vous là-haut, ça va bien, mais nous sur Terre, il faut qu'on travaille, il faut qu'on gagne de l'argent. Donc, j'ai besoin d'un boulot. Je vous jure que 3 mois plus tard, j'avais un contrat. Il a duré 18 mois, mais j'avais un contrat. Donc, faites-le, croyez-y. Allez les vierges, je vous dis à bientôt, au revoir.